Je te dis parce que tu es un scientifique. Et si tu n'étais pas un scientifique, il y aurait 0 point d'accroche. Eh ben, voilà, donc c'est bien ça. Mais Donc, si tu es un scientifique, moi j'ai toujours du respect. eh ben alors, du pour coup, la pourquoi science. tu viens de dire cette phrase précédente? Tu viens de juste me donner raison, là. Mais je vois pas Mais je comment m'en fous d'avoir raison, je te dis Non, mais je juste, comprends tu pas ce que tu dis. t'offusques d'un truc que Répète, je te... j'ai pas compris ce que Tu tu dis. t'offusquais que je pensais à ta place, j'ai Oui, pensé à c'est ta vrai. place ça, et tu viens juste de prouver que ce que j'étais en train de penser, j'aurais pu me planter, hein, c'est pas le sujet. Hein. Et c'est quand même arrogant, c'est pas le sujet. Mais c'est, tu vois, tu viens J'ai pas compris, explique-moi alors. Non, moi non plus, mais j'ai pas écouté ce que tu as J'ai dit. pas compris. J'écoutais plus. Donc, moi, je me suis arrêtée où toi, tu lui disais que, en gros, tu sais. Il y a 0 point d'accroche, je te disais, je pense même Voilà. pas que tu penses qu'il y a 0 point d'accroche et tu viens de me donner un point d'accroche. Ah oui, je te l'ai dit. Moi, dès que tu Mais parles pourquoi de tu me science, dis alors on a 0 point d'accroche? non, Je peux dis, à pas. part la science. Je dis si t'avais pas été Non, au scientifique. début tu m'as pas dit Non, à part la c'est la science. phrase que j'ai Si, dit. dès le départ, Si, il c'est t'a la phrase dit que j'ai que ton dit. univers scientifique, C'est justement, ton le univers passionnait. scientifique. Moi, je suis Et il t'a dit fasciné qu'en par- plus, par tu la science. vulgarisais vachement bien Ah et ouais, que tu avais une manière de ouais, parler ouais. de science qui était vraiment super. Ouais. Donc, Ça dès me le fait plaisir départ. que tu penses de ça. Non, mais Bien sûr. Mais voilà. moi, je veux dire. Donc, ce qu'il te dit, en gros, c'est que Eh ben, pourquoi on peut pas s'entendre, on peut Parce pas que tes continuer convictions, ça le gonfle. Et en plus, je te l'ai dit, Ouais, il te voilà. prend pour un bobo, pour machin. Tes convictions le gonflent. Et que si C'est tu de ne la voulais pas lui prétention imposer puérile. Tu es puéril et moi j'ai passé l'âge de discuter avec des gens puérils. On se reverra quand on aura grandi, dans 5-10 ans, on verra le pote que tu es devenu et là on pourra peut-être discuter. Non pas une question d'intelligence, peut-être même plus intelligent que moi, ça c'est pas un problème. Mais ton univers il ne m'intéresse pas parce que tu es juste un petit prétentieux, c'est tout quoi. Et c'est pas des convictions que tu as, c'est déjà la manière de parler des films de Jacques Weber, ça caricature tout quoi. Pauvre truc de base, mais amusant, certes. Mais c'est tout, voilà, on n'en fait pas plus un plat. Et là, il faut écouter une espèce de diatribe sur Weber, c'est de l'art. Mais non, c'est une espèce de petite prétention comme ça. Ça n'a aucun intérêt pour moi. Bah, moi, si tu J'ai l'impression me d'avoir fais déjà vécu. moi, quand tu 100 m'exposes la fois même ça. chose avec le football, je prends. Ah, mais moi, je vends pas, moi, je vends rien, justement. Mais non, mais ça te fait plaisir alors que je m'en fous et je t'écoute et ça me fait plaisir de t'écouter. C'est en ça que moi je suis triste. Non, ça c'est. Tu fais une diatribe sur Weber, toi tu vas me faire une diatribe sur autre chose. Non, justement, on vend rien ici. Notre épicerie, elle est vide. Toi, tu arrives, c'est toi qui meubles les rayons avec tes produits. C'est pas nous. C'est ça qu'il faut que tu comprennes aussi. Ici, c'est vide. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Ici, c'est vide. Et toi, tu arrives et tu mets des produits partout, sur tous les rayons, dans tous les rayons. Et tu dis, là, j'ai fait ça. Là, mon téléphérique, à 8 ans, on m'a fait un téléphérique. Là, j'ai gagné la médaille machin. Là, j'ai fait le scanner qui fait tutut. C'est comme si j'ai fait ça. Tu es tout le temps, en fait. Elle arrive, tu mets des produits partout, quoi. Non, tu n'as rien demandé, quoi. Enfin, je t'ai rien demandé, je parle pas pour dire je. Merci. Bah, de la même façon que si tu étais venu chez moi, que tu me saurais amener tous les trucs que tu faisais, je pourrais dire la même chose. Mais moi, je le ferai pas. Il le ferait pas. Je le ferai pas, c'est ça la différence. Mais il a aussi fait beaucoup moins de choses que toi. C'est pas les mêmes choses que tu as fait. Si tu avais construit un téléphérique dans ton jardin enfant. Mais non, mais moi, tout ce qu'il m'a dit, ça m'a intéressé. Là, pas, il me reprend peut-être tous les qu'il en aurait sujets parlé. que j'ai sortis, j'en ai sorti des tonnes. Oh, mais c'est pas de manière dont on parle. Oui, non. Mais, Tout est une question de manière. Moi par exemple, il y a plein de choses que j'ai pu faire ou que j'ai pu réussir ou pas et tout ça. Mais au fond, quel intérêt d'en parler? J'ai pas spécialement envie de le mettre en avant. Toi, à chaque fois qu'il y a un sujet, tu as fait le plus beau château de sable, il est passé à la une, de machin et tout. On a compris que tu voulais réussir, on a compris que tu étais dans l'excellence, que tu n'es pas quelqu'un de médiocre, que tes enfants ils seront pas médiocres parce que tu vas les éduquer. Au lieu d'emmener une voiture comme n'importe quel gamin, il emmènera une boussole, même s'il ne sait pas pourquoi il l'emmène, mais au moins il ne fera pas comme les autres, blablabla. Blablabla. On a compris, moi j'ai compris. C'est comme si en fait j'avais déjà vécu ça. J'ai l'impression d'avoir déjà vécu ce genre de discussion, d'avoir déjà rencontré des Patrick, ça m'intéresse plus, c'est tout. C'est peut-être une question de décalage générationnel, d'âge, je sais pas d'intelligence, attention. Tu es très intelligent, il n'y a aucun problème, tu es sympa, tu sais écouter, tout ça, tu as beaucoup de qualités, mais je sais pas, c'est comme si déjà tu étais une voix qui parlait de manière lointaine. Pour moi, je sais pas, ça me parle pas. Je suis désolé, je suis comme ça, voilà. Ça me parle pas. Alors, Moi, je trouve que tu dis des trucs très justes, mais... On peut discuter, tu vois, mais en moi, même temps... j'entends strictement tout ce que tu dis. J'entends vraiment tout ce que tu dis.
ça me fait chier parce que sur pas mal de points tu as raison. Mais Ça me fait chier pour une seule raison, hein. C'est pas ça serait pas été pour être agréable, mais ça me fait chier sur juste un seul point. C'est que oui, j'ai pas envie, c'est pas ça qui me, qui me motive dans la vie. C'est un trait de mon comportement, mais ce n'est pas ça qui me motive dans la vie. C'est ça qui me motive dans la vie, mais j'ai des convictions parce que je suis quelqu'un qui est extrêmement sensible, je pense, aux injustices, et que ça vient de mon enfance et que je sais pas trop quoi en faire de ce machin-là. Et je suis pas quelqu'un de résigné, je suis quelqu'un qui supporte pas l'injustice. Et après, du coup, sur le côté aussi, je parle de moi, de mes trucs, de mes réussites, sur une forme d'excellence, de tout ce que tu veux, ouais, tu as raison, quoi. Mais ça me fait chier parce que c'est pas ça qui m'intéresse. C'est pas ça qui m'intéresse, c'est pas de briller. J'ai pas besoin, j'ai fait mes preuves, je les ai fait 100 fois. J'ai pas besoin de prouver à qui que ce soit quoi que ce soit. tes preuves, tu les as fait 100 fois, mais ta vie, ton parcours de vie, il est court, hein. Tu vas devoir les faire 50 000 fois. Je veux dire, Mais on va continuer, mais en tout cas, quand je te dis que les preuves, je n'ai pas à prouver quoi que ce soit. C'est-à-dire, tout simplement, je suis en train de te dire que j'ai l'impression, au stade où on parle avec la conscience que j'ai de moi, d'être bien dans ma peau. Donc je n'ai pas besoin de prouver quoi que ce soit pour flatter mon ego. Il y a des gens qui me traitent de génie du matin au soir. Je suis présenté comme ça et tout. Donc c'est plus quelque chose qui m'emmerde totalement. oui, mais c'est parce que Mais en même temps, c'est moi qui l'entretiens. Oui, non, mais c'est aussi parce que tu te vois comme un génie quand même, quelque part. Donc du coup, tu t'en fous, t'as pas besoin qu'on te le renvoie. Non, je me vois comme un imposteur. Je me vois comme un imposteur. Sincèrement, je me vois comme un imposteur. Ouais, J'en ai parlé plusieurs fois à Londres. Je suis quelqu'un qui a énormément le syndrome de l'imposteur. Ouais, un imposteur, ça peut être un génie. Regarde les Rocancourt ou. Non, mais je te des dis génies, comment je me ressens. tu vois. Spaggiari, c'était un génie, Non, mais c'était un imposteur. non, mais très bien. Mais je te dis comment je me ressens. Je me ressens pas être comme un génie. Je me sens être comme un imposteur. Parce que je n'ai pas l'impression d'avoir le génie plus que les autres. Mais surtout, je pense que c'est dû à des prises de conscience. Ou je sais pas. J'ai l'impression de donner cette image de moi. Et c'est pas ce que je pense de moi. Moi, je pense que j'ai juste eu des opportunités qui m'ont fait. Non, non, moi je vais Par t'arrêter exemple, là. l'électronique. Non, 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 mais arrête pas, arrête tout de suite. Arrête tout de suite. Excuse-moi, alors là, je me désolidarise de Grégory, hein, mais ce que tu es en train de dire, c'est tu n'es pas crédible. Il y a 2 minutes, tu nous expliquais que dans ton boulot, on te traitait 10 fois par jour de génie. Si tu n'as pas de complexe de supériorité ou quoi, ou qu'est-ce, tu n'as pas besoin de la ramener, tu ne dis pas ça. Tu ne le dis déjà pas. Tu n'as pas besoin de dire que les autres te disent que tu es un génie. On n'en a rien à foutre. Par exemple, on t'a dit, Greg et moi, on te considère comme quelqu'un d'intelligent. Non, tu as le problème d'imposteur, etc. Pose-toi la question. Non, tu dis, c'est pas ce que j'ai envie de renvoyer de moi, mais là où je suis d'accord avec Grégory, et moi, c'est pas quelque chose que je te reproche parce que je le vis pas du tout de la même manière que Grégory, mais tu as toujours besoin de la ramener sur toi. Et c'est ok, il n'y a pas de souci. Moi, par exemple, ça ne me pose pas du tout de problème. Mais tu as toujours un truc où tu as besoin de te légitimer. Non, mais voilà. Donc après, tu as le problème de. C'est pas du tout la même chose. Que tu te prennes pour un imposteur, c'est une chose. Ce que je suis en train de dire, c'est que c'était pas en adéquation avec ce que je voulais parce que je ne cherche pas ça. Non, c'est peut-être pas ce que tu cherches, mais c'est ce que tu donnes. Ah oui, je suis d'accord. C'est ce que tu donnes. donnes. J'étais en train de me dire que ça me Non, faisait à un chier. moment, si tu le donnes, c'est que tu as besoin de le donner. Donc accepte-le. On s'en fout. On n'en a rien à branler. Tu as besoin de ça parce que tu te sens un imposteur. Donc tu as besoin d'en rajouter parce que comme tu es persuadé d'être un imposteur, eh ben, tu en rajoutes des tonnes. Donc il y a zéro problème. Il y a vraiment zéro problème. Mais si, Mais, je te dis qu'il y en a un. mais non, il y en a un, mais ce n'est pas celui que tu énonces. Ce n'est pas celui que tu énonces. Je veux dire, tu dis, tu as toujours besoin de la ramener, Pat. Très bien. C'est aucun problème. Tu te sens un imposteur, c'est aucun problème. Mais donc, tu as besoin de la ramener. Donc, bien sûr que ce n'est pas qui tu es. Mais je veux dire, voilà, tu te la ramènes tout le temps. Donc, ne dis pas, ce n'est pas ce que je veux. On s'en fout de ce que tu veux. Concrètement, c'est ce que les autres vivent. Donc, c'est pas qui tu es, c'est pas ce que tu veux, c'est machin. Mais à la fin, ce que tu es, Pat, c'est ce que tu fais. Tu n'es rien d'autre. Donc, quand tu es toujours en train de te la ramener sur le fait que tu es quand même quelqu'un que tout le monde considère comme supérieurement intelligent,
Mais ce qui est totalement vrai. Enfin, tu vois, encore une fois, Ouais, Grégory le dit. aucun problème. Moi, je le dis aussi sans problème et Ouais. tout. Je te trouve pas du tout con. Hein. Moi, il y a 99% des gens que je trouve cons. Hein. Voilà, donc il y a zéro souci. Mais voilà, c'est ce que tu donnes aux autres. Tu as besoin d'imposer. Tes convictions, je pense qu'elles sont très importantes pour toi parce que c'est une manière aussi de dire, ok, je défends quelque chose et donc là aussi de te la ramener. Et il y a aucun problème. Mais c'est quand même ce que tu donnes. C'est peut-être pas ce que tu veux donner, mais c'est ce que concrètement tu donnes. Tu le sais parfaitement et tu le donnes parce que tu te sens un imposteur. Et si tu te sentais pas du tout un imposteur, tu n'aurais pas du tout besoin de te la ramener comme ça. Donc, zéro problème. En tout cas, ce n'est pas celui de l'imposteur, de machin, etc. C'est juste d'assumer qui tu es. Assume qui tu es. On n'a rien à foutre. Assume qui tu es. Non, mais je n'assume pas. Et bien, voilà. Donc, ton problème n'est pas que tu es un imposteur ou que tu ne sois pas la personne que les autres imaginent que tu sois. Le problème est que tant que tu ne t'accepterais pas, toi, totalement comme tu es, et que tu ne t'assumeras pas, les autres ne pourront pas te voir tel que tu es, ne pourront pas le voir. Et effectivement, tu te comporteras comme un imposteur. Donc oui, tu es un imposteur. Donc, du coup, il y a un problème. Non, il n'y a aucun problème. Ben si, je te dis, j'en ai un pour moi. Mais non, c'est pas du tout un problème. Ben si. Non, c'est pas un problème, Pat. C'est un chemin. T'en es là, ce n'est pas du tout un problème. Aujourd'hui, tu es obligé de te défendre comme ça. Tu fais avec les moyens que tu as. T'emmerdes tout le monde. Si tu as besoin de te la ramener, bah tu te la ramènes. De toute façon, tu as les moyens de te la ramener, donc ils vont s'en refoutre. Que Grégory trouve que tu remplisses l'épicerie, et bah tu l'emmerdes. Et c'est tout. Et quand tu auras accepté qui tu seras, et bah tu feras un peu moins chier. Mais c'est tout. Moi. Ça m'intéresse pas, ça. Et bah, ce que tu dis est totalement vrai, mais je pense que vous avez raison tous les deux. Ça m'emmerde. Oui, ça m'emmerde. On cherche pas à avoir. En tout cas, moi, je cherche pas du tout à avoir raison. Je cherche pas. Je veux bien même avoir tort. Je t'ai donné mon opinion. Hein, je veux pas. On a des caractères qui sont différents, tous les trois là. On a des caractères quand même qui sont relativement différents. Et selon moi, dans un contexte donné, on va réagir 3 fois de manière différente. Quoi. Et, ouais. Je pense que c'est ça oui, aussi. ça c'est vrai. On nous met dans une pièce. Oui, face à un problème, on ne réagit pas de la même manière. D'expérience scientifique. Et je pense aucun de nous ne réagit de la même manière. Aucun de nous trois ne réagira de la même manière. Non, mais en tout cas, le fait justement d'avoir ces différences-là permet d'avoir une lecture de l'autre qui est intéressante. Oui, mais c'est là où moi je te parlais d'âge, Patrick. C'est que là, tu es à ton âge, moi je l'ai eu ton âge, l'autre il a eu aussi ton âge, il a eu mon âge, on a tous eu 12 ans, moi là, mon fils il a 19 ans, j'ai eu 19 ans même si c'est très très loin, etc. On sait très bien que tout ça n'est pas simple. Tout ça n'est pas simple. Assumer qui on est, personne ne nous l'autorise. Il y a très peu de parents au monde qui autorisent à leurs enfants, et même la société, les camarades, qui tu veux, à être qui tu es et à te dire vas-y, sois qui tu es, assume-le. Il y a des points sur lesquels je l'ai fait, des points sur lesquels. Mais oui, mais après toi tu te construis, tu vas t'assumer sur certaines choses, etc. J'en ai pas encouragé de manière générale à assumer. Donc après, c'est un chemin. Voilà, donc t'en es là de ton chemin, personne ne te le reproche. Il n'y a que toi qui te le reproche. C'est ton problème. Donc non, il y a zéro problème. C'est ton problème. C'est un problème que toi, tu as aujourd'hui, mais ça n'en est pas du tout un, puisque c'est un chemin, bordel de merde. Tu ne peux pas être tout beau, tout rose comme ça, sinon ça voudrait dire que la vie, c'est totalement chiant, quoi. Oui, très bien. C'est quand même, voilà, il y a quand même des... Parce que c'est un chemin qu'il faut qu'on y prenne son temps. Ça va, tu t'en sors bien. Tu t'en sors très très bien même. Par rapport à là d'où tu viens, tu t'en sors très bien. Arrête. Hein. Je veux dire, c'était quand même pas... de la manière dont tu parles de tes parents, Pat, c'était pas gagné, quoi. Ah, c'est encore autre chose. Non, mais je veux dire, pour toi, dans la vie, c'était pas gagné, quoi. Mais sauf que tu as eu des grands-parents, tu as eu ton intelligence, tu as eu plein de choses, etc., qui ont fait que tu as pu te trouver. Mais je veux dire, c'est pas... voilà, c'était pas gagné, quoi. T'étais pas entouré d'un truc qui faisait que c'était facile. Donc c'est pas, ok, t'es pas né en Éthiopie dans les années 80, mais voilà. Donc après t'es qui tu es, c'est très bien qui tu es. Voilà, c'est tout. Non,
va très bien. Ben si. Mais tu sais pas en fait, c'est ça Ouais, le problème, tu c'est que tu l'as- sais pas. Mais même moi qui ai différence d'âge avec toi, les problématiques que j'avais à ton âge, elles sont différentes de celles que j'ai maintenant. Il y en a